Salut, bienvenue, je m'appelle Mila. On va parler aujourd'hui de l'écoute active. Qu'est-ce que l'écoute active? Déjà, on sait tous qu'il y a une différence entre entendre et écouter. Entendre, c'est juste entendre avec ses oreilles sans faire attention. Écouter, c'est vraiment, on utilise ses oreilles, mais on fait attention à ce que la personne nous dit. Mais il y a une différence entre écouter et écouter de manière active. Et c'est ce dont on va parler dans cette vidéo avec des exemples pratiques. Regardez bien ce que je vais faire. Là, par exemple, je reviens du restaurant. On me dit, Mila, c'était comment? Je dis, ah, j'adore ce restaurant. Les serveurs sont juste gentils. Et puis la nourriture était trop bien. Et puis l'ambiance, elle est trop chill. Ah, j'adore. Deuxième exemple. Je viens du restaurant. On me demande, Mila, c'était comment? Franchement, je suis arrivée, on m'a fait attendre 45 minutes avant de prendre ma commande. Et après, ils sont venus avec la crêpe, elle était froide. Non, mais franchement, aucune excuse en plus. Quand j'ai parlé au serveur, j'adore ces gens. Non, mais je les adore, quoi. Il y a une différence. On est clair que j'ai pas dit la même chose. Si j'avais coupé que la phrase, non, mais franchement, j'adore ce restaurant. Ou, j'adore ce restaurant. Même si je coupe que cette phrase-là, sans mettre des explications ou en dire plus, on se rend compte que je dis pas du tout la même chose. Non, mais pas du tout, en fait. Alors, si je viens d'arriver sur cette chaîne, sache qu'on dit toujours ici, et c'est vrai, d'ailleurs, c'est un fait, que l'homme, avec le grand H, en fait, il est juste un être social. Dans la vie, tu peux vraiment pas avancer si t'es pas avec des gens, si tu n'avances pas avec des gens, si tu te fais pas tirer par les gens, si tu ne tires pas les gens vers le haut, bien sûr, si tu ne collabores pas avec les gens. Bref, tu peux aller nulle part sans connexion, sans relation. Tu peux à peine survivre en fait sans personne. L'homme est un être social et quand on te donne un outil, quand on nous donne un outil qui nous permet de renforcer ces liens, alors pourquoi apprendre l'écoute active? Ça nous aide déjà à renforcer nos liens avec les autres, à tisser des liens avec les autres, mais surtout à les renforcer. Parce que je pense que quand on arrive à l'étape d'écoute active, ça veut dire qu'on a déjà à peu près un lien avec une personne. Quoique, il peut arriver que tu rencontres quelqu'un qui est un total étranger et qui veut se confier à toi ou qui te parle. Ça peut aussi aider, mais souvent c'est pour renforcer des liens. Souvent c'est pour ressouder des liens. Il y a beaucoup de gens qui disent toujours, ouais, ils cherchent encore le manuel pour comprendre la femme. Il y a des femmes qui disent, oh ouais, les hommes, on sait jamais ce qu'ils veulent, ils sont jamais satisfaits. Il y a des parents qui disent, ouais, ils arrivent jamais à comprendre leur ado. Il y a des gens, même entre amis, qui se comprennent jamais, qui disent qu'ils arrivent jamais à trouver les bons amis ou les bons collaborateurs parce que les gens les trahissent toujours. Ça va finir avec l'écoute active. Pourquoi? Parce que l'écoute active, ça te donne les moyens de comprendre l'autre. Déjà d'écouter l'autre et de le comprendre. D'essayer de voir les choses de sa manière, ce qui va t'aider en fait. C'est vrai que vous pouvez ne pas être du même avis, forcément, mais je pense que de savoir comment lui il aborde les choses, ce qu'il pense, ce qu'il a vécu, ça peut t'aider à soit présenter les choses d'une manière pas offensive, qui va vous permettre de construire, soit à adhérer à son point de vue, soit juste à le comprendre. Deuxième des choses, ça permet à l'autre de se sentir important, de se sentir écouté, de se sentir aimé. Et on sait tous que quand les gens se sentent aimés, se sentent importants, ils nous aiment, ils pensent que nous sommes importants, donc on gagne. Ok. Donc si tu veux vraiment qu'on en parle juste des avantages de l'écoute active, peut-être même dans différents milieux, genre dans notre foyer, dans notre vie de travail, avec nos amis, dis-le en commentaire, d'accord? Si tu le dis en commentaire, je vais le faire. Sinon, bon, on va passer à d'autres sujets. Donc, quelles sont ces techniques? C'est se taire. La première des clés, c'est se taire. Oui, tu ne peux pas écouter quelqu'un quand tu parles en même temps. Ça n'a pas de sens. Il faut se taire quand tu l'écoutes. Tu te tais. Mais tu te tais en ne disant rien et en ne, entre guillemets, faisant rien. On évite de faire des choses comme... genre, t'es pressé. On évite de bouger les pieds et tout ça. Tu évites, même si c'est quelque chose que tu fais de manière inconsciente. Moi, des fois, je fais... Très souvent, je le fais de manière inconsciente, je bouge mes pieds comme ça, comme si j'avais froid en fait, mes jambes. Et souvent pour, oups, sorry, souvent pour certaines personnes, enfin en général, ça donne à l'autre l'impression que tu es impatient. Donc on fait pas ça, on fait pas. Non, en fait, si tu es pressé, tu pars. Si tu prends le temps d'écouter quelqu'un, tu ne soupires pas, tu ne tapes pas comme ça, tu ne tapotes pas ton stylo comme ça.
tu l'écoutes. Parce que tout ça là, ça te distrait, ça lui montre que tu n'as pas son temps et que tu as envie qu'il finisse vite, même si c'est pas le cas. Hein. Et c'est un peu impoli en fait. C'est comme si tu ne le considérais pas. Tu ne l'interromps pas en lui coupant la parole. Parce que ça, c'est vraiment le summum. Voilà, j'ai voulu commencer du plus bas au plus... Voilà. Tu ne l'interromps pas, tu lui coupes pas la parole. Tu l'écoutes en fait. Et ça, je sais que c'est dur. En tout cas, pour moi, c'est dur parce que c'est l'un des plus gros défauts que j'ai, je pense, d'interrompre les gens. J'interromps les gens tout le temps. J'essaie de me maîtriser. Ça change. Les gens, je sais, les gens qui me connaissent aujourd'hui vont croire que non. Mais les gens qui me connaissent, qui m'ont connu il y a 10 ans, il y a 15 ans, ils vont savoir en fait que ce que je dis est vrai. Parce que la manière dont j'interrompais les gens avant. En fait, le truc, c'est que moi, je suis juste... Il y a deux choses. C'est que j'ai pas la patience, surtout quand quelqu'un est en train de raconter l'histoire depuis 5 minutes. Dis vite ce que tu veux dire. Et la deuxième des choses, c'est que, en fait, je réfléchis en même temps beaucoup. Et je pense que j'ai envie de dire ce que je veux dire par rapport à la chose que la personne vient de dire tout de suite, avant qu'il ne passe à autre chose, en fait. Ou avant qu'elle ne passe, excusez-moi, à autre chose. Je crois que c'est un peu ça dans ma tête. C'est très important. La personne se sent, comme je l'ai dit un peu plus tôt, considérée. Toi, tu es aussi dans le calme. Et puis, c'est aussi un moment un peu relax pour toi. Hein. C'est un moment zen, donc... Oui, prends un peu, calme-toi et voilà, ne stresse pas, ne cherche pas, juste écoute en fait. Tu vas voir que ces 2 minutes, ces 3 minutes, ces 5 minutes vont t'apporter beaucoup dans votre relation. Genre, peut-être qu'elle va croire que tu es une personne super bien, qui considère tellement les gens, qui traite tellement bien les gens jusqu'au bout de sa vie. Elle va toujours te considérer, elle va toujours t'être redevable juste pour 5 minutes que tu lui as accordé. Juste parce que tu as écouté en fait. Tu n'as rien donné, tu n'as pas donné d'argent, tu n'as pas acheté de cadeaux, tu n'as pas... Juste l'écoute. Donc, voilà. Alors, la deuxième clé est simple. C'est d'écouter et non d'entendre, comme on le disait au début. Pourquoi je dis ça? C'est parce que entendre, ça nous demande qu'un seul de nos sens, lui. Écouter, ça nous demande plus que lui. Écouter, ça nous demande d'utiliser la vue, de regarder la personne quand elle est en train de parler. Pourquoi? Parce qu'on cherche à... C'est un tout. On a dit tout est communication. Quand je vous parle, mes mains vous parlent, mes yeux vous parlent, ma tête vous parle, mon vêtement même vous parle, ma manière de me mettre. Tout ça, ça vous parle. On regarde les yeux, on regarde la bouche, on regarde sa gestuelle, on regarde même comment la personne est habillée. Si c'était vraiment un rendez-vous, la personne entre, elle est habillée directement tout en noir. Par exemple, elle a l'habitude de se maquiller, elle se maquille, elle ne s'est pas maquillée. Je pense que quand tu vas lui demander comment tu vas, ça va être un comment tu vas un peu plus... Comment tu vas? Même si elle te dit ça va bien, et puis tu peux la regarder et dire non mais comment tu vas? Pourquoi? Parce que la personne, elle t'a même pas encore parlé, elle t'avait même pas encore parlé de ses problèmes, mais tu as remarqué que même son accoutrement, son maquillage, voilà. On a tous eu ces amis là, des fois vous vous rencontrez après 5-10 ans, et puis tu la vois, oh, la voix est super bien maquillée, super bien habillée, elle sent moi, je dis, mon ami, comment tu vas? Je sens que ça va. Dis-moi, quelles sont les news? C'est différent en fait. Tu te rends compte que non, on dirait qu'elle a l'air heureuse, qu'elle a l'air, voilà, tu l'as pas laissée, elle n'est pas au même endroit où vous êtes laissé, donc tu poses ta question, elle sera différente. Le fait d'entendre ne demande que les oreilles, le fait d'écouter demande et les oreilles et les yeux et la tête, parce que tu analyses ce que la personne fait, comment elle réagit, comment elle parle, comment elle cligne des yeux, est-ce qu'elle racle la gorge, est-ce que tu écoutes, tu fais fonctionner ta tête, tu fais fonctionner même ton instinct, voilà. Ça demande plus que les oreilles en fait, que d'écouter. Donc la deuxième pratique, c'était d'écouter. La troisième pratique, c'est d'écouter. Non, je ne me trompe pas, c'est écouter. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est très simple. Je voudrais que tu répondes en commentaire. Hein. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'écouter quelqu'un, d'être là, en train d'écouter quelqu'un qui est en train de parler et de penser à autre chose, genre totalement à autre chose? Genre à quelque chose que tu as oublié de faire, ou à quelque chose que tu vas faire, ou à la personne que tu vas appeler après cette personne. En fait, tu n'écoutes pas. Si c'est le cas, sois sincère, écris un oui dans les commentaires. Deuxième exemple, parce que moi ça m'est déjà fait plein de fois. Deuxième exemple, est-ce qu'il t'est déjà arrivé que tu es en train de parler avec quelqu'un, discuter avec une personne, elle te parle et toi tu réfléchis déjà à la réponse que tu vas lui donner? Sois sincère. Si ça t'est déjà arrivé, écris 2 oui dans les commentaires. Je vais te faire voir que souvent on dit
je t'écoute, mais en fait, on n'écoute pas. On n'écoute pas. On écoute et puis on analyse de notre manière. Quand je parlais d'analyser plus tôt, c'était d'analyser ce que la personne dit par rapport à ce qu'elle veut te dire. Pas d'analyser, tu es là, encore, c'est ça qu'elle pense. En tout cas, ce genre de personne-là, ça peut même pas être une bonne épouse. Voilà pourquoi telle me disait qu'elle avait fait ça. Je pense qu'ils ont raison, tout ça dans ta tête, alors qu'elle est en train de te parler. Non, en fait, il faut écouter sans juger. Analyser, oui, mais sans juger. Écouter sans travailler sur sa réponse. Écouter sans travailler, même si c'est pas une réponse argumentative, ça peut être une réponse genre, ouais, je vais t'aider. Non, tu n'es pas le sauveur dans la situation. Tu écoutes, d'accord? Même si après la discussion, tu n'apportes pas de solution. En fait, des fois, souvent, les gens viennent pas te parler pour une solution, en fait. Ils se confient juste. Donc, tu écoutes. Essaye cette expérience, franchement, et reviens me dire ça en commentaire. Essaye de pratiquer l'écoute active dans ta vie de tous les jours. Essaye de le faire au moins, même une fois par jour. C'est pas beaucoup. Même une fois par jour, quel que soit le lieu. Essaye au travail une fois par jour. Essaye dans ta maison une fois par jour, dans ta famille, avec ton collègue, ton conjoint. Puis reviens en commentaire nous dire. Moi, je te dis définitivement qu'il y a une différence. Donc, la quatrième pratique. La quatrième pratique, c'est de réagir. Alors, comment réagir? C'est très simple. Il y a déjà, on peut de temps en temps parler à la personne. Enfin, pas parler en fait. Utiliser des mots comme « Ah oui, je comprends »,« Ah, c'était ça ». Parler aussi en posant des questions, mais des questions ouvertes. Pas des questions oui-non. Des questions du genre « Ah oui, mais comment tu t'es senti quand il a fait ça du coup ?» Et tu le laisses parler. C'est pas un paragraphe, c'est une question, une phrase courte, ouverte, qui le laisse s'exprimer. Tu peux aussi, à part la parole, réagir avec tes gestes. Par exemple, tu vois, genre, voilà, des sourires, voilà. C'est vraiment l'assisement. Le moins tu en fais, le mieux c'est, franchement. Mais il faut quand même faire quelque chose pour que la personne sente que tu es là. Et quelque chose, bon, c'est vrai qu'il y a Corona est en train de finir, mais quelque chose que j'étais en 2021, mais que je n'ai pas vraiment fait. Je vais essayer de faire plus en 2022. Je crois que 2021, c'était à cause de Corona. Quelque chose que je voudrais vraiment plus faire, c'est aussi de pouvoir réagir avec les gestes, en fait. Compatir avec... Quand quelqu'un est triste, par exemple, extrêmement triste, ou extrêmement frustré, il y a des gens qui sont, quand ils sont tellement en colère et tout, des fois ils pleurent, et que tu sens qu'elle n'a pas besoin de mots, cette personne. Tu peux aussi la prendre en fait dans tes bras. Tu peux juste lui faire ça si c'est un contexte trop truc, ou bien ah, ça va aller et tout, ou bien lui tenir la main et tout, ça va aller. C'est aussi quelque chose qui est bien, moi je trouve. Bon, ça dépend aussi des rapports, ça dépend de là où vous êtes, ça dépend de comment la personne, tu la connais, mais souvent, je trouve que c'est bien. Je trouve que c'est mieux que les mots en fait. C'est un langage universel, le toucher, donc... Voilà, surtout quand vous êtes d'ailleurs en couple ou si c'est ton enfant, c'est encore mieux parce que là, il n'y a pas le etcha, il n'y a pas de... Voilà, là, c'est plus, vous êtes entre vous, donc n'hésite pas, ne te dis pas que ouais, c'est pas le moment parce que la personne est triste, parce que... Non, si la personne n'a pas envie, elle va te dire, ouais, mais non, j'ai pas envie que tu me touches maintenant. C'est pas la fin du monde, en fait. Il s'agit de lui, il s'agit d'elle. Il faut toujours se rappeler ça. Quand on pratique l'écoute active, il ne s'agit pas de nous, il s'agit de la personne. Nous, comment on va en bénéficier? C'est le fait de faire sentir cette personne que... Le fait de faire en sorte que cette personne se sente bien, ouf, j'ai pu le dire, fera en sorte que la personne se comportera mieux en notre égard, aura de meilleurs sentiments en notre égard et va, voilà, nous ouvrir de portes pour l'avenir. Je dis toujours ça pour les gens qui, vous savez, il y a des gens dans notre communauté, dans le monde, tu leur dis de faire un truc bien, ils vont te dire, oui, mais en quoi ça me bénéficie? Donc voilà pourquoi je ressors toujours en quoi ça nous bénéficie, d'accord? C'est juste pour te dire que ça te bénéficie en rien, tout de suite là maintenant. Pas en rien. Moi, je pense que quand tu écoutes quelqu'un, tu apprends, comme j'ai dit plus tôt. Mais là, c'est encore toi. Il faut qu'après que tu fasses, qu'est-ce qu'elle avait dit? Ah, dans ton vie, ça peut arriver. Oh là là. Et quand ça arrive, comment on peut réagir? Ok, elle a réagi comme ça. Et après, elle avait fait ceci. Et après. Mais sur place, vraiment, la première personne qui bénéficie, c'est la personne qui te parle. Et toi, après, tu vas récolter les fruits de ce temps, de cette disponibilité, de ce cœur dont tu as fait preuve. Voilà quoi. Alors, si ça vous a intéressé, dites-moi en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, likez. Ça va aider d'autres gens à la voir. Si vous aimez ce genre de vidéo, abonnez-vous. Si tu as déjà regardé la vidéo plusieurs fois, franchement, si tu as déjà regardé les vidéos de cette chaîne plusieurs fois, aujourd'hui c'est compliqué,
Franchement, abonne-toi parce que comme ça, tu vas jamais rater les contenus de cette chaîne. Malheureusement, plus de 90% des gens qui regardent les vidéos sur cette chaîne ne sont pas encore abonnés. Donc, abonne-toi. Je te souhaite une bonne semaine. Je te réserve une autre vidéo pour la prochaine fois. Oh, dis-moi aussi en commentaire si tu as aimé les vidéos qu'on a fait à l'extérieur. Si tu aimes ces vidéos à l'extérieur, dis-moi parce que moi, j'aime beaucoup et j'ai envie d'en tourner plus. Mais je ne sais pas si vous aimez. Donc, j'attends que vous me disiez et on va voir. Si vous me dites que vous aimez, bah, on va le faire un peu plus. Si vous dites que vous n'aimez pas, on va rester dans le confort de notre petite maison.